Salut tout le monde. Alors gros retournement de situation évidemment, c'est toujours comme ça que les abeilles, une semaine n'est pas à l'autre, enfin heureusement. Alors là on est le lundi 7 mai, il fait super bon, 25-26 degrés. L'aubépine donne à fond, ça rentre bien. Là c'est la mielée. Elles ont quand même trouvé du colza, ils ont le petit point de pollen entre les deux yeux. Les hausses commencent à s'empiler tout doucement. Donc ici ce que je vais faire aujourd'hui, je vais un peu regarder l'avancée de la mielée. Et je dois aussi faire des A3 mini plus de mon picking Arista. Donc voilà, c'est parti. Voilà, ça commence à devenir intéressant. 4 hausses, 2, 2, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3. Donc voilà, c'est pas mal. Enfin, une vraie mielée. Voilà, alors suivi de la mielée, ici c'est une hausse que j'ai mis je pense hier. La dernière, donc celle du dessus. Moi je pose toujours les hausses, je vous l'ai peut-être déjà dit, je pose les hausses par au-dessus. Je n'ai vu aucune différence, j'ai testé les deux. Donc je pose par au-dessus. Voilà, donc je vais un peu regarder l'état de remplissage. Là ça commence. Du nectar. Alors pour se donner vraiment une bonne idée, il faut regarder en rive, si ça commence à se remplir en rive. Ouais. Ça commence, mais je vais quand même les déplacer. Hop. Maintenant, c'est encore 2 jours de très beau temps. Donc je préfère prévoir, et demain j'aurai pas le temps de passer, donc j'aime autant assurer le coup et qu'elles aient de la place. Voilà. Alors dernier petit test pour voir où ça en est, sous pesage. Ouais bon, elle est à moitié pleine. Donc à moitié pleine, j'attends pas, je rajoute une sans problème. Et voilà, donc là ça devient un peu haut. Elle est sur 1, 2, 3 hausses, 4 hausses, 1, 2, 3, 4 déjà. Ouais. Donc là, je fais 1m90, là je peux m'appuyer dessus. Bon, à partir de mercredi, donc après-demain, dernière journée, et puis après on annonce du très mauvais temps. Donc ça risque de mettre un coup d'arrêt à la mielée de printemps. Bon voilà, ça a bien rattrapé les choses, donc je suis content. Voilà pour vous montrer la taille. Voilà. Voilà, ici je suis en train de faire la visite hebdomadaire des ruches. J'ai commencé à leur retirer des cadres de couvain parce qu'elles sont entre 9 et 10 cadres de couvain. Donc voilà, c'est bon. Elles ont atteint leur maximum. Donc je retire 1 voire 2 cadres de couvain et je fais mes essais artificiels avec. On voit que c'est bien populeux. La pile de hausse que j'ai retirée de la ruche.
Et c'est comme ça sur le corps et 1, 2, 3, 4 hausses. Donc ouais, c'est pas mal. Hein. Alors, voilà l'état des hausses. Donc là, la fois prochaine, je vais certainement préparer l'extraction. Donc hausse des chasses abeilles, brossage des hausses, des cadres et séchage à la maison. Là c'est bon, la mielée de printemps normalement va être finie. Le miel commence à être operculé, donc il est plus que temps de le ramener. C'est le bon stade moi pour ramener le miel. C'est vraiment le tout début d'operculation. Ça veut dire que le miel est quasi mûr. Et je vais aller parfaire son séchage en chambre chaude. Ça, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus aussi. Vous n'avez qu'à chercher. Le fait que le miel ne soit pas operculé, ça permet un séchage optimal. Et moi, je n'extrais jamais en dessous de 17% d'humidité. Les normes sont à 18, mais jamais en dessous de 17 parce qu'il faut que ça se garde. Donc, il faut qu'il soit bien sec. Et si le miel est operculé, il n'y a pas moyen de le sécher. Donc c'est pour ça que je le ramène toujours à ce stade-ci. Pour pouvoir extraire un maximum d'eau. Alors, les nucléi Arista. Alors ceux-ci vont rester ici. Je ne les amène pas sur mon rucher de fécondation. Parce que c'est des reines qui sont destinées à être inséminées. Donc je vais éclater les dernières mini plus qui me restent ici, que j'avais gardées en prévision. Alors pour Arista, on met un faux plancher, ce qui empêche la reine de sortir en fait. Donc voilà, hop, ça ferme le plancher, il y a une grille à reine, donc les ouvrières savent passer. Mais pas la reine. Comme on va l'inséminer une dizaine de jours après son éclosion, il faut éviter qu'elle sorte évidemment, sinon elle va se reféconder naturellement, ce qui n'est pas le but. Alors bon, c'est un peu le bordel dans les mini plus parce qu'on sont en train de faire la mielée en même temps que les ruches de prod, donc c'est pas évident. Elles sont pleines de miel. Ici je vais les peupler un peu plus évidemment parce que je vais les déplacer quand même dans mon rucher. Je vais les mettre ailleurs pour perdre les butineuses parce que les nucléi ne doivent pas être trop peuplés. Donc ici je vais perdre les butineuses, je vais les déplacer de quelques mètres. Alors ici le but du jeu c'est de trouver la reine pour pouvoir orpheliner la mini plus. Donc je vais laisser des réserves vu qu'il n'y aura plus de butineuses. Et idéalement 3 cadres de couvain. Voilà, ici on commence à voir, il commence à avoir des cellules. Il est temps de les péter. Voilà, c'est des amusettes pondues, donc là c'est déjà cellule royale. Là j'avais une des mini plus qui était déjà, c'était des reines one drone, donc fécondées à un mâle. Et il y en a une qui, voilà, la spermathèque est vide, donc elles font des faux bourdons. Évidemment celle-là est beaucoup moins forte, donc je vais un peu dispatcher les cadres. Voilà, ici c'est celle dont la spermathèque est vide. Donc celle-là, ben voilà, il n'y a pas d'autre issue pour elle, hein, malheureusement. Voilà, fini. Voilà, on voit son couvain. Voilà le couvain de cette reine là, voilà, il n'y a plus grand chose du mâle. Bon voilà, c'est une reine qui a fait son temps. Je n'aime pas écraser les reines, mais voilà, quand elle n'est plus bonne à rien, c'est ce qu'il faut faire.
Alors ici, hop, normalement elle est prête. Il y a assez d'abeilles. Voilà. Donc celle-ci, je vais la déplacer à une dizaine de mètres pour perdre les butineuses. Alors ici, c'est beaucoup trop populeux. Et ici, normalement, on a la reine dans ce compartiment. C'est fou, hein, je les ai nettoyés hier et il y a déjà des constructions remplies de nectar. Ça va super vite. Voilà, ici c'est des rennes que je vais récupérer parce que, bon, je sais pas si vous voyez, le couvain qu'elle fait, c'est quand même, voilà, c'est top quoi. Malgré que ce soit des rennes de réforme, là c'est une reine c'est une reine blanche, hein. Donc c'est une reine née en 2016. Là, le couvain qu'elle me donne encore, hein. C'est pas mauvais. C'est toujours un peu le bordel pour trouver la reine là-dedans. Où est-elle? Voilà la reine. Donc celle-là, je vais la récupérer et je vais la mettre dans un essaim artificiel que je vais constituer après. Voilà. Je vais quand même lui mettre quelques accompagnatrices parce qu'il est déjà tard, je ne sais pas si j'aurai le temps. On met des jeunes abeilles. En règle générale, j'en mets 5. C'est suffisant pour s'occuper de la reine. 5-6. Et voilà. Hop. Donc voilà, ici j'ai mon nucléi qui est orphelin. Donc ici je vais équilibrer tout ce qui est couvain, cadre vide, donc 2-3 cadres de couvain, de la nourriture. Voilà. Alors ici je reviens récupérer mon cadre d'élevage.
Quelle folie! Ok. Alors ici intro des cellules, hein, classique. Je récupère mes cellules dans mes bigoudis. Je les secoue. Si je sens la reine, voilà, je sens la reine qui bouge à l'intérieur, donc c'est bon. Voilà, cellule. Je fais sauter la cupule du porte-cupule. Ici un petit trou. Un coup de lève-card, tac, et voilà. Alors ici, elles ont été un peu, les cellules ont été un peu agrandies, donc j'écrase un peu la cire pour que ça puisse rentrer dans mon protège-cellule. Le petit protège-cellule et la cellule dedans. Encore un peu grand. Et voilà. Le bout de la cellule sort. Hop, 2 cadres de couvain. Hop. Et voilà. Toc toc toc, je secoue, je sors la reine qui bouge dedans. Hop, je fais sauter. Protège cellule. Hop. Le bout. Et voilà. Alors les ruchettes pour les inséminations, elles sont peintes en noir à l'intérieur. Et le plancher, le faux plancher est opaque aussi pour éviter que la reine ne voit la lumière du jour, parce que quand elle voit la lumière du jour, elle va s'exciter, ça va la pousser à sortir. Et alors là, elle peut se faire attaquer par les abeilles. Donc tout opaque, comme ça, elle est bien dans le noir et il n'y a pas de souci. Par transparence, on peut voir la reine aussi. Celle-ci, je ne la sens pas bouger. Par contre, je la vois dans la cellule, donc... Alors ici, j'ai récupéré des cadres de couvain excédentaires dans mes ruches de prod. Et j'ai fait quelques essais artificiels. Alors je vais les remérer directement avec les reines que j'ai récupérées hier dans les nucléis. Comme ça démarrera plus vite. Alors l'essaim artificiel est composé de 2 cadres de couvain, un cadre de nourriture, ou 2, ça dépend ce que j'avais, et une gaufre. Alors j'ai pris les abeilles qu'il y avait dessus sur les cadres. Hein. Maintenant, il faudra peut-être renforcer si jamais ça se dépeuple. Ça, il faudra vérifier. J'introduis la reine directement en cage Nico, entre les 2 cadres de couvain. Voilà. Et je referme. Alors d'habitude, je ne fais pas sur 5 cadres comme ça. D'habitude, je fais sur 3 cadres, 2 cadres de couvain, un cadre de nourriture. J'introduis une reine. Mais ici, on est en début de saison. J'ai pas encore mes reines disponibles, mes reines fécondées. Là, ce sont des reines de réforme. Mais ça va démarrer, ça va démarrer très fort. Donc,
je les repèterai en deux un peu plus tard quand ça aura bien démarré. Donc je ferai 2 essaims à partir de ces petits essaims là, pas de ces gros essaims parce qu'en l'occurrence ils sont importants. Voilà. Alors j'ai mélangé des cadres de couvain de différentes colonies parce que je prends 1, 2, parfois 3 cadres de couvain dans les colonies les plus fortes. Mais je mélange les cadres de couvain et les abeilles. Il n'y a pas de bagarre, hein. Les bagarres c'est sur les forums apicoles, pas dans la vraie vie, hein. Donc des bagarres il n'y en a jamais. En plus comme il n'y a pas de reine, ben, après une demi-heure les abeilles se sentent orphelines. Donc voilà, il n'y a aucun problème. C'est pas très beau aujourd'hui. Les abeilles sont un peu agressives parce qu'elles s'embêtent. Voilà. Alors évidemment la fiche, j'ai noté ce que j'ai fait, donc c'est artificiel. Avec la reine, là c'est une F1 de réforme de 2016. Là c'est deux SDI qui vont certainement pondre des mâles d'ici un mois ou deux. Ouais, elles vont encore me rendre service. Le temps de démarrer les essaims. Voilà, toujours bien vérifier que les portières sont ouvertes. C'est bon. Et voilà. Plus qu'à venir vérifier dans 2-3 jours si la reine est acceptée en ponte. Et ce sera bon.